Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hop, je me recule, je recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les sorties du mois de janvier 2020. Le mois vient de commencer et j'ai fait ma petite sélection dont 2-3 livres que je veux absolument dans ma palle, au moins 2. Le troisième irait peut-être plutôt dans ma palle e-book. On verra, mais on va commencer tout de suite. Et on commence avec un livre dont je vous parlais déjà dans ma précédente vidéo. C'est la suite de A Curse So Dark and Broken, c'est A Heart So Fierce and So Fierce and Broken de Bridget Kemmerer, c'est plutôt ça, qui est sorti ou sortira le 7 janvier. C'est donc, comme je vous le disais, la suite de la réécriture de La Belle et la Bête que j'avais lu l'année dernière, qui avait été un gros coup de cœur et donc j'attends énormément forcément de ce deuxième tome. Dans la couverture, on reste, Dieu merci, dans les mêmes thèmes de couverture, on passe plutôt à du vert et je vais pas vous en dire plus à part que c'est pour moi une très bonne réécriture de La Belle et la Bête avec un mélange du monde moderne et d'un monde fantastique. Sur le deuxième tome, on va forcément s'éloigner du conte principal parce que on a un petit peu tout vu, on va dire, dans le premier, mais j'ai hâte de savoir comment les personnages vont évoluer et ce qu'il va se passer. On continue avec Scavenge the Stars de j'ai pas le son, Tara Sim, qui sortira aussi le 7 janvier. On est ici dans du fantastique avec une réécriture du conte de Monte Cristo avec un changement de genre, puisque ici ça sera une jeune femme. On va suivre une jeune femme qui pardon. On va suivre une jeune femme qui a sauvé de la noyade un jeune homme qui va en retour lui donner beaucoup de richesses et va lui permettre surtout de prévoir sa revanche envers celui qui a détruit toute sa famille il y a des années précédentes, il y a longtemps, voilà, je dirais comme ça. Et du coup elle va partir à la recherche de cet homme et tout faire pour se venger. On va avoir je pense des petits complots, trahisons, ce genre de choses là. En fait, plus elle va avancer dans le skimming de sa revanche, je trouve pas mes mots aujourd'hui, plus elle va se rendre compte que y a certains enjeux qu'elle n'avait pas forcément vus. Elle va découvrir différents secrets et en particulier le fils de cet homme là. Et donc voilà, on le prévoit, romance, duel, action, tout ce genre de choses là. J'aime beaucoup la couverture, donc c'est celui-ci où je ne sais pas encore s'il va rejoindre ma palle physique, parce qu'il y en a beaucoup, ou ma palle On passe à de la romance contemporaine avec You Were There Too de Colleen Hockley, qui sort aussi le 7 janvier. Voilà, 7 janvier, date à revenir dans le calendrier parce que j'ai 3 livres dont j'ai envie et celui-ci c'est celui que j'ai déjà commandé. On va suivre Mia qui a une vie qu'on pourrait qualifier de parfaite. Elle a son mari, sa maison et ils rêvent de commencer une famille tous les deux et ils vont se déménager dans une plus petite ville et en fait là-bas elle va rencontrer un homme auquel elle rêve en fait depuis plusieurs années et lui aussi rêve d'elle depuis plusieurs années, donc là on va avoir un élément un petit peu plus fantastique, on va dire, se mêler à ce roman moderne et je pense qu'elle va être un petit peu perturbée par tout ce qu'elle avait l'impression de savoir sur cet homme-là dans son rêve et qu'elle pensait que c'était simplement des rêves et le fait de le rencontrer en vrai, et ça va remettre je pense en question la relation qu'elle peut avoir avec son mari aujourd'hui. Voilà, hâte de pouvoir lire ce livre, il a plutôt de bonnes notes sur Goodreads et j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Ça me rappelle Fuck Love de Taryn Fisher où on avait aussi une part de rêve et j'avais beaucoup aimé la façon dont l'auteur avait construit ce roman et les relations qu'elle avait, enfin comment elle avait construit les relations entre les personnages, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce livre là. On part cette fois-ci dans de la fantasy avec Nameless Queen de Rebecca McLaughlin, un truc comme ça, qui sort aussi le 7 janvier 2020, hein, autant qu'ils sortent tous à la même date, au moins, voilà, ça fait qu'une seule date et puis on les aura tous. Ici, on est dans, comme je vous l'ai dit, dans du fantastique, où en fait, à chaque fois, les reines, la nouvelle reine peut être choisie
de ce que j'ai compris, parmi n'importe qui en fait dans le peuple. Il faut simplement que une des jeunes femmes arrive à se mettre en avant, à avoir la confiance du plus grand nombre, etc. Et on va suivre une Nameless qui donc fait partie de la couche la plus basse dans la société, qui n'ont pas de nom, hein, comme on peut le comprendre, et elle va se rendre compte qu'elle a un tatouage qui pourrait la prédestiner à être la prochaine reine, et sauf que c'est une Nameless, donc elle sait pas, enfin ça va être plus compliqué pour elle forcément de se démarquer. Et on va suivre cette jeune femme. J'aime bien la couverture, le principe du livre en tout cas a l'air intéressant à voir parce qu'il n'a pas forcément aujourd'hui que des bonnes notes sur Goodreads. Bon, il n'est pas encore sorti donc j'attends de voir ce qui va en être plutôt fin janvier. On repart avec cette fois-ci du contemporain avec Don't Read the Comments de Eric Smith qui sortira le 28 janvier. Ici on va suivre deux personnages, Divya et Aaron, qui en fait jouent au même jeu RPG on va dire. Je sais pas s'il y a de la réalité... je suis pas sûre qu'il y ait la réalité virtuelle dans celui-ci. En tout cas, ils jouent à un jeu en ligne. Ils se connaissent dans ce jeu en ligne et chacun en fait utilise ce jeu pour subvenir un petit peu et chacun utilise ce jeu pour fuir la réalité qu'ils ont puisqu'ils n'ont pas forcément de vie très simple de leur côté. Je crois que Divya a besoin aussi de ce jeu pour arriver à se faire de l'argent puisqu'elle est assez connue là-bas pour subvenir aux besoins de sa famille, et en fait il va avoir un groupe de détraqueurs qui vont essayer de répandre de fausses rumeurs et en tout cas faire tomber le jeu, et donc forcément les deux personnages qu'on va suivre vont tout faire pour essayer de le garder vivant puisque c'est un échappatoire pour eux et en même temps une façon de survivre. On termine avec de la science-fiction, comme ça on aura fait pour une fois un peu plus de genre que ce que j'ai l'habitude de vous présenter, avec Rogue Princess de B. Hermeyer qui sortira le 21 janvier. Ils disent que c'est une réécriture de Cendrillon. Bon, à voir le résumé, je vois pas vraiment la réécriture de Cendrillon dans ce résumé là, à voir par contre peut-être en le lisant. On va suivre une princesse, princesse Delia, qui en fait va être mariée au prince de la planète voisine pour arriver à sauver sa planète de la guerre imminente, sauf qu'elle n'a pas du tout envie d'être mariée à ce prince là, donc quelques jours avant son mariage elle va prendre un vaisseau et essayer de fuir, sauf qu'en même temps au moment où elle monte dans le vaisseau il y a un pirate qui essayait d'emprunter le vaisseau ils vont faire un bout de chemin ensemble et ils vont découvrir que la guerre qu'ils pensaient pouvoir être contenue, on va dire, si la princesse se mariait avec le prince, est en fait déjà soumise à... la guerre ne tarderait pas à commencer malgré le mariage là, et du coup je pense qu'ils vont essayer de déjouer ces complots là et de sauver leur planète. Réécriture de Cendrillon dans l'univers de la science-fiction, ça me fait penser à Marissa Meyer, et j'avais beaucoup aimé son livre Cinder, donc voilà, pourquoi pas retenter avec celui-là. La couverture me plaît pas forcément, me parle pas forcément, donc ce sera sûrement pas un livre papier, mais peut-être pourquoi pas le lire en e-book. Voilà, c'en est tout pour ma sélection des sorties VO du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si j'ai pu vous donner envie avec certains de ces livres, ou s'il y en a d'autres que vous avez pu noter et j'ai pu passer à côté aussi, hein, parce qu'il y en a tellement à chaque fois que c'est un peu une sélection à la couverture et au titre et au nom de l'auteur. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.